Bonsoir à tous. Donc, Baruch Hashem, on est déjà Isrou Chag, on est après la fête de Shavuot. Et donc, j'ai choisi un sujet du Shiur après que Rav Levi Bisberg, déjà, on le remercie pour l'organisation du Kinous Torah. Mais bon, j'essaie quand même de réfléchir qu'est-ce qui est Shayach à Shavuot. Baruch Hashem, on a entendu Rav Ravi juste avant, on parlait de Dina de Matra. Mais en tout cas, je pensais justement que quel est le Ma'out, quel est finalement l'essence même de la fête de Shavuot. Et je me suis dit, bon, évidemment, il y a on a le minhag de manger des produits laitiers. Donc, évidemment, j'ai entendu qu'il y a beaucoup de shiurim qui se sont faits autour donc, de la cacheroute, de Bassar Bechalav, etc. Et après, je me suis dit, bon, c'est vrai, produits laitiers, c'est important, mais il y a aussi quand même les 10 commandements. Il y a la Seret Adibrot. Et dans la Seret Adibrot, on a quand même beaucoup de commandements qui ont été dits concernant Ben Adam Lachavero, entre un homme et son prochain. Et étant donné qu'on essaie de faire un shiur sur Choshem Mishpat, donc surtout le côté juridique de la halacha, donc tout ce qui est dîner mamonot. Alors je me suis dit, bon, il y a quand même pas mal de commandements. Il y a par exemple le Tirtzach, il y a le Tignov, il y a le Tachmod aussi à partir de Choshem Mishpat. L'Otin Av, indirectement, plus dans Even Haezer, qui fait aussi partie du Beddin, mais pas vraiment directement dans Choshem Mishpat. Mais en tout cas, après, je me suis dit, bon, quel est vraiment le point qui est finalement, je pense, le point essentiel de Shavuot? C'est, comme le rabbi avait l'habitude donc de chanter souvent ce nigun-là, Ana Avda Dekut Shabrichu, je suis donc le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, étant donné que finalement, on a quitté l'Égypte, on a quitté Yitzhak Mitzrayim, on a quitté Paro pour se rendre à Matan Torah, Akadosh Baruch Hu nous a délivrés de Paro et nous a mis finalement d'entre ses mains. On est Avda de Shabrichu, nous sommes donc les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Donc d'un côté, c'est vrai que on passe d'une servitude à un autre, mais la servitude de la Klippa pour la servitude de la Gdusha. Et comme on sait très bien que dans la Tfila de Rosh Hashanah, on dit Im kebanim kavadim, c'est-à-dire que nous sommes, c'est vrai, comme des enfants aussi. Banim atem lachem elokechem, nous sommes comme des enfants, finalement uniques à Kadosh Baruch Hu. Mais aussi, parallèlement, nous sommes aussi comme des serviteurs, des avadim, ovde Hashem. Et à partir du moment où Akadosh Baruch Hu nous a donné les 10 commandements, nous sommes devenus Metzuvé Veosé, donc nous avons reçu donc l'ordre et exactement le code de la loi pour pouvoir exécuter exactement ce que Akadosh Baruch Hu veut de nous. Et donc, maintenant, quel est le lien, vous allez me dire, avec donc, ce qu'on va parler ce soir? Parce qu'en réalité, tout le fondement justement de ce qui se passe entre un employeur et un employé, finalement, est basé sur ça. Est basé finalement sur le fait que nous avons quitté Paro et que nous avons rejoint Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a dit à partir de maintenant, vous êtes mes serviteurs, comme on va voir juste après. Mais déjà, on va déjà commencer avec une petite question pour peut-être aider à la concentration. Donc déjà, on va parler en vérité de tout ce qui est le lien entre l'engagement qui se crée lorsqu'on signe un contrat ou bien lorsqu'on s'engage à quelque chose. Ça peut être par signature, ça peut être verbal, mais en tout cas, on s'est engagé. Donc le lien qui se crée entre l'employeur et l'employé. Alors, je vais donner un exemple, par exemple. Est-ce que par exemple une personne par exemple qui travaille, qui a reçu sur lui un travail, il a un bureau, il travaille pour une personne, il a été engagé, tout va bien, mais ensuite l'employeur a découvert que cette personne-là travaille aussi parallèlement, pas en même temps évidemment, mais après le soir, dans un second travail. Par exemple, il travaille dans un bureau et le soir, il aime jouer de la musique, alors il va se joindre à un orchestre, il va jouer de la musique à des mariages. La question, est-ce qu'il a le droit de faire ça? Quel est le problème? Alors, tout simplement, l'employeur va dire, ben, écoute, c'est vrai que tu travailles bien quand tu es ici, mais concrètement, le matin, tu as l'air un peu fatigué. Tous les soirs, tu joues de la musique. Tous les soirs, tu as ton travail donc, de musicien. Donc, finalement, la personne, assez souvent, vraiment veille et dort à des heures vraiment très tard. Et donc, forcément, lorsque tu arrives le matin au travail, tu es fatigué. Et donc, moi, je refuse du travail, un second travail. Par contre, l'employé dit, écoute, je comprends ce que tu dis, mais d'un autre côté, à partir du moment où j'ai moi franchi le seuil de la porte, pour moi, je ne suis plus ton travailleur. C'est vrai que finalement, je travaille pour toi, mais ça a des limites. À 5 heures, je quitte le travail. À partir du moment où je franchis la porte, je ne t'appartiens pas. Je ne suis pas ton serviteur, je ne suis pas ton esclave. Et finalement, j'ai le droit de vivre ma vie comme je veux. La question, qui a donc le mettre avec lui comme qui est le dîme? Un autre exemple, une enseignante qui est une mora au GAN ou à l'école. Et donc, évidemment, il faut beaucoup de force, beaucoup d'énergie pour essayer de maintenir quand même la classe. Et elle décide de faire un régime. Donc, c'est vrai que les régimes, c'est bon pour la santé, mais d'un autre côté, parallèlement,
ça peut être aussi très fatigant. Des fois, on manque de vitamines, des fois, on manque d'énergie. Et donc, après, on voit que la personne est un peu raplapla, comme on dit, il est un peu faible et n'arrive pas vraiment à se concentrer, à prendre toutes les forces nécessaires pour pouvoir maintenir la classe. C'est la question qui se pose. Est-ce que la femme a le droit de faire son régime ou bien qu'elle doit l'arrêter? D'accord. Un autre exemple qu'on peut donner, un dernier exemple, après on va commencer. Une personne, par exemple, qui a convenu avec son patron d'avoir un jour de vacances par semaine parce que bon, finalement, ils se sont entendus, ils ont vu que de travailler toute la semaine, c'est trop dur pour lui. Donc, il travaille toute la semaine sauf un jour de repos. Et ensuite, l'employeur découvre qu'en réalité, pendant ce jour de repos-là, l'employé travaille quelque part d'autre. Alors, est-ce qu'il a le droit de faire ça? Il peut se dire, écoute, moi, tu m'as employé durant 4 jours par semaine, par exemple, un jour de repos, c'est mon droit de faire ce que je veux, c'est mon jour de repos. D'accord. Donc, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Et là, donc, en deux mots, la question est jusqu'à combien l'engagement entre l'employeur et l'employé est tellement sérieux, profond et engageant entre les deux. D'accord. Donc, déjà, avant de commencer ça, on va juste se dire, on va juste en vérité expliquer qu'en réalité, nous avons déjà plusieurs sortes de shi'abud. Shi'abud, en vérité, c'est, on va dire, entre guillemets, une servitude. La servitude, un engagement, une appartenance, une dépendance, en réalité, c'est quelque chose qu'on dépend d'une autre personne, d'une autre chose. C'est en réalité, on est un peu sous l'emprise d'une autre personne. Alors, on va donner des exemples. Déjà, ça peut s'exprimer de plusieurs façons. Déjà, on a par exemple l'esclave. L'esclave, donc évidemment, lui, il y a l'esclave et son maître. Il est complètement dépendant de son maître. Il appartient à son maître. C'est la vraie servitude, proprement parlant, du serviteur, de l'esclave. Il est vraiment mouchouaba de son maître complètement. Toute sa personnalité est entre les mains de son maître. Il dépend complètement de son maître. Ça, c'est une sorte de shi'abud, évidemment. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on n'a pas vraiment d'esclavage. Peut-être moral, mais pas concrètement, du moins dans les pays qu'on connaît. En Afrique, ça existe encore, mais de manière générale, l'esclavage est terminé. Par contre, il y a une autre sorte de shi'abud, par exemple, le shi'abud nechassim. C'est quoi le shi'abud nechassim? C'est quand, par exemple, donc on face un peu le système de hypothéquer des biens. C'est comme, par exemple, je fais un milvé bishtar, c'est-à-dire que j'emprunte d'une personne de l'argent avec un shtar, donc avec un papier, avec témoin, avec kin, etc. Et donc, étant donné que j'ai un papier, j'ai une preuve comme quoi cette personne me doit de l'argent, et j'ai fait un shtar, j'ai fait kinyan, donc il y a un col, donc ça veut dire qu'en général, les gens sont au courant que j'ai fait cet emprunt-là. Alors à ce moment-là, lorsque le créancier va venir me réclamer la dette, si je n'ai pas de quoi payer, il peut prendre mes biens. Pas seulement les biens que j'ai sous la main, mais aussi les biens que j'ai vendus entre-temps. Pourquoi? Parce que ces biens-là sont finalement mes choix badim, appartiennent entre guillemets au créancier jusqu'au moment où je vais le rembourser. Même si j'ai vendu les biens entre-temps, concrètement, il y a encore, entre guillemets, le nom du créancier qui plane sur ces biens-là jusqu'au moment où je vais rembourser ma dette. D'accord? Donc là, on voit encore une forme de shi'abud. Encore une forme de shi'abud, vous allez me dire, on va donner un exemple qui est un peu moins marrant, mais c'est concrètement comme ça. Un mari, par exemple, le mari, lorsqu'il a signé l'actuva à sa femme, donc forcément, il s'est engagé. Alors, souvent, des gens disent que oui, l'actuva n'est pas kashera, alors le mariage n'est pas kashera. Le mariage et l'actuva sont deux choses différentes. On fait une tuva au mariage car on doit finalement arranger, régler, régulariser et certifier tous les engagements que le mari a pris sur lui pour sa femme, en faveur de sa femme. C'est les Chachamim qui nous ont donc décrit exactement ce qu'on doit, certains de la Torah, certains de la Rabbanan. Mais en tout cas, on a pris sur nous, on s'est engagé à respecter donc ces engagements-là vers la femme. Et des fois, justement, à partir du moment où l'homme s'est engagé, c'est vraiment un contrat. C'est-à-dire, il n'y a plus maintenant de jeu. C'est vrai que le mariage, c'est beau, c'est joyeux, c'est même romantique, etc. Mais au-delà de ça, nous avons aussi un engagement qui est concret, le mari face à la femme. Et donc, lorsque le mari, finalement, s'est engagé à nourrir sa femme, par exemple, il s'est tellement engagé à le faire à tel point que s'il n'a pas de quoi payer, il doit carrément se vendre. Alors, nous dit dans Ebenezer Semana, il doit carrément se vendre pour pouvoir payer les biens et payer la nourriture pour sa femme. Alors, évidemment, on peut être démocratique, donc on s'arrange, d'accord? Évidemment, le mari et la femme s'arrangent. Si on n'arrive pas à s'arranger, on va avoir un rave, on va avoir une personne qui va essayer de faire du shalom bayit pour essayer de mettre tout ça, les points sur les i. Mais de manière générale, il faut savoir que le mari a comme la responsabilité à tel point qu'il est meshouabad, encore une fois. Il appartient, il est entre guillemets asservi aux choses qui s'est finalement engagé. Un dernier point, après on va continuer. Un autre exemple qu'on retrouve aussi à Shavuot. Je suppose que nombreux
sont les gens qui ont récité la Sikha du Rabbi de Benenu Arevim Ba'adeinu, que les enfants sont les garants donc, de la Torah. Et pour nous, Benenu Arevim Ba'adeinu. Mais en tout cas, la Harevut, c'est-à-dire finalement une personne qui est garant, il prend finalement sur lui quelque chose. Ça veut dire à partir du moment, si par exemple il était garant d'un prêt, si jamais maintenant la personne ne va pas rembourser, c'est lui finalement qui va devoir porter le chapeau. C'est-à-dire finalement, il est lui aussi Meshouabad, il a un Shiaboud qui est porté sur la tête. Alors pourquoi je ramène tout ça? Parce que finalement, aussi, étant donné qu'on parle de Shiaboud, ça veut dire que finalement, cette appartenance-là, cette dépendance-là, cette servitude, entre guillemets, qu'on a en face du patron, il va falloir déterminer aujourd'hui jusqu'à combien on est finalement esclave, entre guillemets, de notre employeur, jusqu'à combien finalement notre personne est dépendante du travail qu'on a pris sur nous, de l'engagement auquel on s'est engagé. Et ça, justement, on va le voir avec dans les minutes qui suivent. Alors déjà, avant de commencer, enfin, on a déjà commencé, mais avant de commencer le vif du sujet, on va ramener le passouk, évidemment, qui nous parle de la servitude. Lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, la Kadosh Baruch Hu a dit que les Bnei Israël avadim avadaihem. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes sortis d'Égypte, c'est-à-dire vous avez quitté Paro, vous avez, comme on l'a dit au début, donc vous avez quitté la servitude de Paro pour finalement devenir mes serviteurs. Akadosh Baruch Hu dit, vous êtes maintenant mes serviteurs à moi. Avadaihem. D'accord? Mais c'est mon serviteur, vous êtes mes serviteurs. Alors, la Gemara, dans plusieurs endroits, dans Metzia, dans Kiddushin, dans plusieurs endroits, Gemara nous rapporte, ça veut dire quoi? Avadaihem, vous êtes mes serviteurs, velo avadim la avadim. Mais vous ne pourrez pas être des serviteurs à d'autres serviteurs. C'est-à-dire, vous ne pourrez pas avoir un autre patron que moi. Akadosh Baruch Hu dit, vous êtes mes serviteurs. Avant, vous étiez les serviteurs de Paro. Maintenant, c'est terminé. Vous n'êtes plus serviteurs d'un être humain. Vous êtes des serviteurs que de Akadosh Baruch Hu. Alors, la question qui se pose, évidemment, c'est aujourd'hui comment on fait. On a un patron, on a une personne sur la tête. Et des fois, on a des patrons en courant de la vie, que ce soit des patrons concrets, des parents aussi dans le moral, mais en manière générale, on a concrètement des patrons. On s'engage envers une personne à travailler. Et donc, on enfreint quelque part cette chose-là. Donc là, justement, on va ramener le Shulchan Aruch qui parle de ça. Et à tel point, on voit que cette chose-là était grave, comme on connaît bien le serviteur qui travaille jusqu'à 6 ans, et après 6 ans, s'il veut rallonger donc, sa servitude, donc son esclavage, on dit venir tsalo. On devait donc le prendre et lui percer l'oreille. D'accord? Pourquoi? Parce que comme la Gemara dit que la même oreille qui a entendu que Akadosh Baruch Hu finalement nous a pris en tant que serviteur, donc c'est la même oreille qui va être punie. Tu as entendu Akadosh Baruch Hu, tu étais là aussi à Matan Torah. Tous les Israéliens étaient là à Matan Torah. Donc tu as entendu que Akadosh Baruch Hu t'a dit que tu ne peux pas être serviteur pour une autre personne. Donc tu n'écoutes pas, on te perce l'oreille. Mais en tout cas, on voit comme quoi c'est vraiment concrètement interdit d'être esclave à une autre personne. On va avoir des exceptions. Mais en tout cas, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est la même chose pour le travail qu'on a aujourd'hui pour tous les employeurs que finalement essayent d'avoir des employés? Comment ça marche? Alors, Shulchan Aruch, dans le Siman Shlamel Gimel, nous dit qu'en réalité, effectivement, on n'a pas le droit des serviteurs, à tel point que le Rambam nous dit qu'on n'a pas le droit de servir, on n'a pas le droit de s'engager en tant que personne, en tant qu'ouvrier, en tant que travailleur, en tant qu'employé, en tant que salarié, pour une personne, si cette période-là dure plus que 3 ans. 3 ans et plus, ou plus que 3 ans, ça dépend de l'interprétation. Mais en tout cas, à partir de 3 ans et plus, interdit de s'engager, car si on passe ces 3 ans, c'est comme si on rentre dans la catégorie de Evel, de serviteur. On a déjà dit que serviteur, c'est seulement serviteur d'Hachem, pas des serviteurs de tout le monde. Alors la question qui se pose maintenant, c'est comment on fait aujourd'hui. D'accord? Comment on fait aujourd'hui finalement pour s'engager chez un patron, s'engager chez un employeur. D'accord? Si on fait un contrat plus de 3 ans, apparemment c'est un problème car on enfreint ce qu'on vient de dire. Alors déjà, on va faire une différence entre 3 sortes de travailleurs, on va les appeler. Le premier, on va l'appeler le Ouman, l'artisan. L'artisan, finalement, c'est une personne qui va finalement me vendre un objet. Donc, un exemple, je vais chez un menuisier, il va me construire une table. Alors, à partir du moment où il me construit cette table, finalement, il a travaillé pour moi. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça. Si jamais finalement, ce menuisier m'a construit ma table, il a construit la table. Ensuite, il me l'a vendue, c'est-à-dire de sa propre initiative, il a construit des tables. Moi, je rentre chez lui à la maison, je dis cette table-là me plaît. À ce moment-là, ce menuisier-là, il n'a pas finalement un rapport. Le lien qui nous lie, ce n'est pas un rapport d'employeur et employé. C'est un rapport d'acheteur et vendeur. D'accord? Étant donné que finalement, c'est un objet déjà existant, un objet qui était déjà là. C'est vrai qu'il a travaillé
pour construire cet objet. Mais parallèlement, c'est moi finalement qui l'a acheté. Il n'a pas travaillé pour moi, il a travaillé tout court. Il n'a pas travaillé pour moi. Une fois que moi je l'ai rencontré, j'ai acheté. Donc finalement, le lien qui nous unit, ce n'est pas un lien d'employeur-employé, c'est un lien de acheteur et vendeur. Donc un artisan, par exemple, ne pourra pas rentrer dans la catégorie d'employé. Alors maintenant, on va donner des exemples concrets. Par exemple, je vais voir un sophère. Je vais voir un sophère, il a des mésuzot à me vendre. D'accord? Et donc, il a des mésuzot et des filines à me vendre. Effectivement, c'est vrai qu'il a écrit qu'il a travaillé, mais étant donné que c'est déjà un produit qui me vend, c'est le lien qu'on a entre nous deux. Ce n'est pas un lien d'employeur-employé, c'est un lien de vendeur et acheteur. Un autre exemple un peu plus profond, aussi avec le sophère. D'accord? Donc, je vais voir le sophère et je lui dis maintenant, c'est quoi, mon fils fait la bar mitzvah dans 3 mois, écris-lui des tuilines. Alors lui, il commence à écrire des tuilines. Est-ce que ça appelait un employé ou bien est-ce que ça appelait un vendeur? Alors même dans ça, beaucoup de choses qui me disent que ça appelait un vendeur. Pourquoi? Étant donné que le parchemin lui appartient, donc c'est vrai que je lui ai demandé d'écrire, mais finalement, il n'a pas vraiment d'engagement envers moi. Donc à partir du moment où il écrit des tuilines, si les parchemins, l'encre, tout ce qui va autour lui appartient, donc finalement, il me vend ensuite un produit fini. Il n'est pas en train de me vendre, travailler pour moi. Il n'est pas en train de me vendre son service, il est en train de me vendre un produit fini. Et ça rentre encore dans la catégorie de human, c'est-à-dire d'une personne qui va finalement me vendre quelque chose mais qui ne travaille pas pour moi. Quand est-ce qu'on va parler d'une personne qui va travailler pour moi? C'est lorsque c'est une personne qui va me vendre ses services concrets, comme par exemple, je vais prendre une personne, par exemple, je vais prendre une jeune fille, je vais lui demander de garder sur mes enfants. Fait babysitter. La personne qui fait babysitter, effectivement, elle donne ses services, elle va travailler pour moi. Je demande à un peintre de me peindre la maison. Alors à ce moment-là, là aussi, il est en train de peindre ma maison à moi, donc il travaille pour moi, il est engagé par moi. Là, il y a oui un lien qui est entre employeur et employé. D'accord? Donc on va résumer tout ça. Première étape, on a dit premier niveau, qui n'est pas considéré employeur-employé, c'est en vérité une personne comme un artisan, une personne qui va me créer quelque chose, qui va me faire quelque chose. Les matériaux lui appartiennent à lui. Ça, finalement, j'achète un objet, je ne suis pas en train de l'engager. Ensuite, nous avons l'employé. Et l'employé, on va le diviser en 2 catégories. Un, ça va s'appeler le sahir, et l'autre, ça va s'appeler le kablan. Tenez bon. Sahir, c'est une personne qui dépend du temps. On va donner un exemple. Une personne qui me peint la maison, un babysitter, il va me prendre de l'argent, elle va me prendre de l'argent en fonction des heures de travail. D'accord? S'il me peint la maison et finalement il me demande une paye correspondant à des heures de travail, à ce moment-là, ça s'appelle un sahir. Sahir, ça finalement, il l'a engagé par moi et vraiment son temps, entre guillemets, emprisonné par moi, étant donné que maintenant, je l'ai bloqué une partie de sa journée, car il doit travailler et il recevra sa paye en fonction du temps de travail. Maintenant, on a une deuxième catégorie d'ouvriers. Ça, c'est une personne qui va me prendre au produit fini. Pas comme le premier cas, comme on l'a dit au début, et qui va travailler pour moi concrètement chez moi à la maison. Donc, c'est moi qui l'ai engagé. Donc, ça rentre encore dans la catégorie d'ouvrier, mais ce n'est pas appelé un sahir, ça s'appelle un kablan. Quelle est la différence entre un sahir et un kablan? Un sahir dépend du temps, c'est-à-dire les deux vont me prendre la maison, mais un va me prendre la maison et va me réclamer son salaire en fonction de à combien d'heures il a travaillé, et l'autre, il va me dire, non, moi, je te prends en fonction de la pièce. Je te vends un produit qui est un travail fini. Pas un produit fini, un travail fini. C'est vrai que finalement, tu m'as engagé, je travaille pour toi, mais c'est un travail fini. Donc, imaginez-vous 2 peintres. Un prend selon le temps, à l'heure, et l'autre prend en fonction du travail fini. Un, ça va s'appeler le sahir, et l'autre, ça va s'appeler le kablan. Concrètement, bon, il y a des marques auxquelles on ne va pas rentrer dedans, mais généralement, globalement, le sahir, il est beaucoup plus emprisonné entre guillemets, il est beaucoup plus serviteur, entre guillemets, que le kablan. Pourquoi? Car le sahir, concrètement, il est bloqué. Il a des heures qu'il a bloquées pour moi. Donc, j'ai engagé cette personne pour des heures, pour des semaines, pour des mois, pour des années. Je l'ai bloqué. Ça, c'est le sahir. Si je le paye en fonction du temps, à ce moment-là, je l'ai bloqué. Par contre, si je le paye en fonction du travail qui est fini, comme par exemple, prends-moi la pièce. Lui, ça m'est égal pour moi qu'il mette 1 heure, 2 heures, un mois, 2 mois. Moi, je veux la pièce soit peinte. Lui aussi, il prend aussi son salaire en fonction du le travail fini. Donc, étant donné que finalement, je n'ai pas bloqué, il peut faire ça quand il veut, il a les heures qu'il veut, il peut faire ça en 5 heures comme il peut faire ça en 2 heures. Moi, ce qui m'importe, c'est que le travail soit prêt. Alors, à ce moment-là, il n'est pas appelé serviteur, il ne rentre pas dans la catégorie de servitude. Donc, en 2 mots, le sujet maintenant qui nous touche le plus, c'est ce qui est sahir. Ça veut dire une personne qui est payée en fonction du temps.
Ça peut être une babysitter, ça peut être une gananette, Hogan, ça peut être même un chauffeur de taxi, par exemple. D'accord? Ça peut être un chauffeur que finalement il va me dire, écoute, moi, ça m'est égal où je vais. Moi, tu me payes en fonction du temps. Ça s'appelle un sahir. La question, c'est qu'un sahir rentre dans la catégorie de serviteur. Et s'il rentre dans la catégorie de serviteur, on rentre dans la question principale qu'on a dit au début. Est-ce que finalement, aujourd'hui, on a le droit de travailler si on est sahir, si finalement, on est entre guillemets serviteur? Alors, déjà, il y a plusieurs référendums qui ont été dit. Comme par exemple, quand est-ce que c'est interdit de travailler pour une personne plus que 3 ans? C'est pour s'engager plus que 3 ans. C'est si la personne finalement dort, c'est-à-dire que le travailleur, l'ouvrier, la personne qui s'est engagée dort chez la personne, ou du moins est dépendante de la personne jour et nuit. Comme par exemple, ou bien que simplement dort à la maison. Ça peut être par exemple une personne qu'on engage chez une personne âgée, par exemple, pour dormir avec elle, pour aider, etc. Donc, d'accord, une personne comme ça s'appelle vraiment un sahir. Étant donné que finalement, dort chez la personne dépend complètement de la personne. S'il s'est engagé plus que 3 ans, il rentre dans ce problème donc de avadaihem velo avadim la avadim. Maintenant, pas seulement s'il dort concrètement, même si par exemple, on paye une maison de fonction. Par exemple, il y a des rabbanim, ou même des chazanim par exemple, qu'ils s'engagent pour plusieurs années et il y a la communauté qui paye au rab une maison de fonction. Dans ce cas-là, même que concrètement, il va dire, bon, je suis libre, concrètement, je ne dors pas chez la personne, je ne dors pas chez la communauté, mais étant donné que c'est la communauté qui a en prise sur toi, qui t'a engagé et finalement te donner un endroit où dormir, finalement, tu es comme un peu, entre guillemets, servitude chez eux. Alors peut-être ce problème-là aussi, ce avadaihem velo avadim la avadim, correspondent et donc affectent, si on peut dire, aussi ce genre de métier. Donc, mais en tout cas, tous les métiers qu'on ne dort pas chez la personne, par exemple, on peut être sommaire sur ça, que ce n'est pas entrer dans la catégorie de avadim de serviteur. Un autre point qui est important de citer, c'est si par exemple une personne peut prendre un moment de vacances. Par exemple, c'est vrai qu'une personne peut dormir chez une personne pour aider une personne âgée, mais on lui dit que 3 semaines par an, par exemple, tu peux prendre tes vacances. Étant donné qu'il peut prendre les vacances, il est libre finalement. Quand est-ce qu'on dit qu'il y a un problème d'avadaihem, de ne pas être des serviteurs? C'est uniquement si c'est 3 ans de manière consécutive d'affilée sans interruption. Mais à partir du moment où il y a une interruption, comme par exemple on prend des vacances, à ce moment-là, on n'a pas le problème de avadim la avadim. Évidemment, un autre critère qui est, je pense, le principal, c'est si qu'une personne finalement a besoin de ce travail-là pour manger, d'accord, pour se vêtir, à ce moment-là, il n'a pas besoin donc il ne rentre pas dans le problème de avadim la avadim. Alors un autre exemple maintenant, une personne qui va maintenant se porter volontaire, un bénévole. Un bénévole, il va se dire, moi je suis un vrai serviteur. Concrètement, je travaille et je n'ai rien du tout. Alors c'est faux parce qu'en vérité, étant donné qu'il s'est engagé c'est un grand mot, il est bénévole. Donc une personne qui fait du bénévolat, il n'est jamais vraiment engagé. Qu'est-ce qu'il est? Il est tout simplement, il aide, il essaye d'aider. Mais concrètement, rien ne l'engage. Il peut partir quand il veut. Donc chez lui, il n'y a pas le problème de Avadim, de Avadaihem, Avadim, l'Avadim peut travailler autant qu'il veut. D'accord, donc ça c'est la première partie pour un peu parler du sujet. Est-ce qu'on peut s'engager et comment on peut s'engager, dans quelles conditions? Donc on va résumer. D'accord, une personne qui travaille à l'heure, en son temps, c'est-à-dire en fonction du temps, comme la majorité des personnes, je pense. On va donner d'autres exemples. Par exemple, un médecin, lui, c'est un kablan. Lui, par exemple, il doit finalement faire un travail, il doit donner un service fini. Il n'est pas payé en fonction du temps. Donc, lui, il rentre dans le kablan. Par exemple, un sahir, une personne qui va, comme on a dit, qui va s'engager en fonction et qui va être payé en fonction du temps. Alors, pour une personne comme ça, comme on a dit, il y a un problématique étant donné qu'il peut être considéré comme un serviteur, mais on va résumer les points qui permettent finalement de faire ça. L'interdiction concerne uniquement une personne qui va dormir vraiment chez la personne qui l'a engagée, donc qui va dormir ou qui va être dépendante le soir, la nuit, le jour de la personne qui l'a engagée, ou bien qu'il en a besoin finalement pour se vêtir et pour nourrir, c'est-à-dire qu'il est pauvre et qu'il a besoin finalement de ce travail-là, à ce moment-là, c'est aussi permis. Et aussi, on a dit qu'une autre façon de permettre ça, c'est si une personne a des interruptions de travail, comme par exemple qu'il a des vacances une fois de temps en temps, même s'il a des vacances une fois durant les 3 ans, étant donné qu'il n'a pas fait plus de 3 ans consécutifs d'affilée sans interruption, il n'est pas rentré dans la catégorie du problème de avadaihem, velo, avadim, la avadim. Alors maintenant, ça donc c'était donc la partie qui concerne techniquement comment on peut s'engager. Maintenant, on va parler plus du sujet à combien la personne est dépendante
est engagé, à combien l'engagement finalement est profond et fort et sérieux, à tel point que la personne finalement est vraiment dépendante comme un serviteur. On pourrait se dire, comme on a dit au début, l'exemple qu'on a dit au début, une personne de faire deux travail peut dire à partir du moment où je quitte le travail, je n'ai rien à voir avec toi, je suis libre, je fais ce que je veux. D'accord? Ou bien on peut dire non, étant donné maintenant que tu vas affecter ton travail, par exemple tu fais du travail, le travail principal, tu le fais en journée, le soir tu vas jouer à la musique dans un orchestre, donc tous les soirs tu dors tard et tous les matins tu te réveilles fatigué, à ce moment-là, moi ça affecte mon travail, donc je refuse que du travail. À combien finalement l'employé est dépendant de son employeur, même en dehors du travail? Alors, pour arriver à ça, on va ramener un sujet qui n'a aucun rapport en fait. Est-ce qu'on a le droit, ça c'est le Machan Ephraim qui pose la question, est-ce qu'on a le droit de faire une bracha? On sait très bien que nous avons l'obligation d'après la Torah, Vasita ma'kedegagecha, qui est une baït radash, c'est quand tu vas construire une nouvelle maison, etc. Vasita ma'kedegagecha, tu dois faire donc une barrière sur le toit, pour pas qu'une personne tombe, d'accord, en tant que protection, pour pas qu'il y ait des problèmes, que les gens tomberont du toit. La Torah nous ordonne de mettre donc une barrière sur le toit. Alors maintenant la question elle est comme ça. Normalement on doit faire une bracha sur le ma'akeh. D'accord, étant donné que c'est une obligation de la Torah. La question que le Machan Ephraim s'est posée, c'est est-ce que si maintenant il y a un goy, il y a un ouvrier goy qui me fixe finalement cette barrière-là, est-ce que j'ai le droit aussi de faire la bracha? Mais je lui dis non, étant donné que c'est lui qui a fixé la barrière, je n'ai pas besoin de faire de bracha, je ne peux pas faire de bracha. Alors le Machan Ephraim a répondu en amenant justement notre cas à nous. Enfin, indirectement, mais ensuite on va y arriver. Il a donné comme les paroles dans la Gemara Metzika de Rav Frisda et Rav Nachman. Là-bas, la Gemara pose la question et en fait affirme qu'une personne maintenant qui va, un employé qui va maintenant trouver un objet et qui va lever cet objet-là et qui va dire que ça c'est pour mon maître, la question c'est de savoir est-ce que son maître a acquis ou non. On sait très bien que Kol ma shekana evet kana rabo, chaque chose qu'un serviteur a acquis, c'est comme si son maître aussi a acquis. La question de savoir est-ce qu'un employé, c'est aussi le même din. Est-ce qu'un employé aussi, si maintenant il va lever un objet, il va dire j'acquiers ça pour mon maître, est-ce que pour mon employeur, est-ce que c'est aussi considéré comme un serviteur et donc c'est l'employeur qui a acquis cet objet-là? Alors on va lire la Gemara ensemble. Donc Rav Nachman et Rav Frisda dans le travail, les deux ils ont Rav Nachman et Rav Frisda, les deux ont dit qu'une personne qui a levé un objet pour son ami, il n'a pas acquis. Donc, pas d'un employeur. Maintenant, il y a d'un employé, on parle d'une personne en général. Je trouve un objet et je dis, c'est quoi? Tiens, je prends cet objet-là, je pense que c'est pour mon ami. L'okana, il n'a pas acquis. Pourquoi? Parce qu'en vérité, parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de, finalement, de prendre un objet, mais en prenant cet objet-là, il est chav l'acherim. Ça veut dire que finalement, il fait perdre à d'autres personnes. Pourquoi perdre? Parce que finalement, l'objet est posé dans la rue. Arel ou shelo. On parle d'un objet qui n'a pas de simanim, par exemple. D'accord? Donc, il est posé par terre. Chaque personne qui passe dans la rue est potentiellement le gagnant de cet objet-là, étant donné que si ce n'est pas moi qui le prends, une autre personne va la prendre et finalement va gagner cet objet-là. Donc, une personne maintenant, si maintenant je prends cet objet-là et je pense à une autre personne, je pense à un ami, je suis chav l'acharim et je suis en train finalement de faire perdre tout autre gagnant potentiel qui tourne autour de cet objet-là, qui pourrait passer à côté de cet objet, et donc l'okana chavero, et donc on n'a pas acquis. Alors après on pose la question, on dit voilà qu'il y a marqué qu'une métiat poel à Timo. d'accord, באמת דברים אמורים בזמן שאמר לו בעל הבית, נקש מהיום, etc. אבל אמר לו, עשה מלאכה היום, יציאתו של בעל הבית. Là-bas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que si maintenant une personne a engagé un ouvrier pour la journée, et à ce moment-là, on lui dit que si le poël a levé l'objet, donc l'employé, l'ouvrier a levé l'objet, d'accord? À ce moment-là, son maître a acquis. C'est contradictoire. Je viens de me dire que si une personne trouve un objet, ne peut pas le faire acquérir à son ami. Et par contre, pour le poël, par contre, pour l'ouvrier, pour l'employé, il lève un objet. Tu me dis que quoi, que c'est son maître qui l'a acquis. Alors, il faut savoir. D'un côté, tu me dis que ce n'est pas possible car tu es en train de faire perdre les autres gagnants potentiels. Et là, tu me dis que pour un poël, pour un employé, à ce moment-là, ça marche. D'accord?
Alors, on dit, alors qu'est-ce qu'il répond la Gemara? Shani poel de yado ki yad balabayit. En vérité, le poil, c'est différent. Pourquoi? Parce que sa main, c'est comme la main du propriétaire. Alors là, c'est quelque chose de très fort qu'il faut bien savoir, qu'il faut bien comprendre. Car finalement, là, je suis en train de marcher dans la rue, je trouve un objet, je lève l'objet, je pense à mon ami. On dit non, tu es en train de faire perdre à tout le monde. Pourquoi? Parce que simplement, tu fais perdre à tout le monde, une autre personne aurait pu le gagner. Un ouvrier qui lève l'objet, c'est directement, c'est comme si qu'il avait le, enfin, il a finalement il a fait gagner. Son maître qui a gagné, c'est l'employeur qui a gagné. Comment ça se fait? La Gemara nous dit parce qu'en vérité que sa main, c'est comme la main du propriétaire. Donc finalement, lorsque je vois maintenant un employé qui est en train de lever un objet, je ne vois pas l'employé, je vois l'employeur, étant donné que sa main est vraiment comme la main du balabait. Donc, c'est ce qu'il dit le Machan Ephraim. C'est lui qui a posé la question par rapport au maquet, par rapport au guéder, par rapport à la barrière. Le Machan Ephraim répond qu'en réalité, effectivement, même si c'est un goy qui a construit la barrière, on peut faire la bracha, étant donné que lui, finalement, c'est comme si ce n'est pas lui qui a construit, c'est comme si c'est moi, c'est comme si que c'est le balabait. C'est comme si c'est l'employeur qui a construit lui-même le maquet, étant donné, comme on l'a dit, qu'il y a dos, que sa main est comme les mains du balabait. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'il dit Machan Ephraim? Il dit parce qu'en vérité, Goufo, Kanou, il est balabait, parce qu'en vérité, son corps même est acheté au balabait, c'est-à-dire c'est vraiment comme un évêque, comme un serviteur. Et après, il fait une différence avec un chaliar. Si c'est un émissaire, il n'aurait pas pu le faire acquérir, parce que l'émissaire, il a encore sa propre métier, ou c'est vrai qu'on le rabbi dit souvent que je crois que Adam qui est mon mamash, mais concrètement, ça veut dire, mais par rapport au niveau de ce qui vient de là, par rapport au niveau finalement du bitoul qu'il a à son maître, il y a encore quelque chose qui est moins important que le poël, que l'employé. L'employé, il est comme un éved selon Machan Ephraim, c'est-à-dire qu'il est complètement tellement battel, tellement annulé, tellement soumis que chaque main, chaque chose qu'il lève, c'est comme si c'était directement le balabait, c'est comme si c'était le maître, comme si c'était l'employeur qui va lever l'objet. Il a construit le maquet, il a construit la barrière, c'est comme si que c'est le balabait, c'est comme si que c'était l'employeur qui a construit le maquet, c'est pour ça qu'il peut faire la bracha. Par contre, le chaliar, ce n'est pas le cas. D'accord, donc qu'est-ce qu'on apprend d'ici en tout cas? Ici, on peut voir une chose magnifique, c'est qu'en réalité, selon ce qu'il dit le Machan Ephraim, alors lorsqu'une personne finalement, comment on regarde le poète, comment on regarde un employé, on regarde comme si il était acheté comme un Eved, comme un serviteur du balabait. Alors évidemment, on ne parle pas de servitude comme on a parlé au début du shiur, car quand même, il y a une différence entre 3 ans, comme on a dit, et plus que ça. Mais là, on parle de manière générale, un poël. À partir du moment où je me suis engagé, mis à part le fait que je m'appelle Eved, pas Eved, mais le lien d'engagement, le niveau d'engagement que j'ai vers donc, l'employeur, c'est un lien qui est goufo canouille, selon son avis, selon du moins ce qu'il ramène ici. D'accord? Alors maintenant, on va continuer. D'accord. Donc, on ne va pas rentrer dans ça parce que c'est un peu complexe, mais c'est vrai qu'on va juste le rappeler que c'est vrai que de manière générale, on a une grande marque enquête. Est-ce que le Eved, est-ce qu'un un employé, c'est quelque chose qui est une personne qui est goufo, oui, c'est comme un Eved, c'est comme un serviteur, que son corps même appartient directement à l'employeur, ou c'est simplement un engagement? C'est comme un shiaboud. On peut parler de plusieurs sortes de shiaboud, mais en tout cas, est-ce que c'est les mêmes dynimes? Est-ce que finalement, lorsque je vois un employé, je vois un serviteur face à l'employeur, son maître, ou bien non, simplement c'est un engagement qu'il a pris sur lui. D'accord? Le Rambam lui dit que Goufo Kanou, il dit qu'effectivement, lui, il appartient complètement au maître. C'est vraiment comme un Eved. Ensuite, on a essayé d'apprendre un autre de manière ou d'une autre, mais là, ce n'est pas la discussion, c'est un peu complexe. Mais en tout cas, là, on va entrer dans la réponse aux questions qu'on a mentionnées au début. Alors déjà, on va un peu mentionner ce qu'il dit l'Almorazaken. Donc, évidemment, le Shulchan rapporte ça, le Rambam rapporte ça, l'Almorazaken aussi rapporte ça. Pourquoi c'est important de ramener l'Almorazaken? Parce que l'Almorazaken va donc nous parler de ça, la là un peu différent, vraiment très légèrement différent que le Rambam. Et le Rabbi, il a une longue sikha dessus qui va nous expliquer quelle est la différence entre le Rambam et l'Almorazaken. On va faire ça en bref. Alors déjà, l'Almorazaken nous dit comme ça. כדרך שבעל הבית מוזהר שלא לגזול שכר העני ולא לאחרו, כך אני מוזהר שלא לבטל מלאכת בעל הבית. De la même manière que le balabait, il a l'obligation de faire attention de ne pas voler donc l'employé. D'accord, on peut le voler par son travail. On peut aussi retarder donc le paiement. Même si la tête qui parle de balatalim, donc de ne pas retarder un paiement. Mais donc de la même façon que le balabait, donc l'employeur a l'obligation de respecter ça, de la même façon aussi l'employé a l'obligation de respecter
de ne pas être mevatel memlarto, c'est-à-dire de ne pas de se retenir, entre guillemets, radiner dans la manière dont il travaille chez le Balabait, pour ne pas, il va un peu donc s'abstenir de travailler un peu à droite et à gauche. De temps en temps, il regarde le téléphone, de temps en temps, il va s'arrêter pour manger, un pause café, etc. Et doucement, il va recevoir sa paye. Et sa paye, elle fait bénirma. Finalement, il a finalement un peu truandé, entre guillemets, le balabait, étant donné que c'est vrai que tu devais travailler, mais tu n'as pas travaillé convenablement. Tu étais au bureau, tu étais présent, c'est vrai. Mais d'un autre côté, parallèlement, toi aussi, tu faisais un peu ce que tu veux. Tu parlais avec les amis, tu répondais au téléphone. D'accord, on mange dans les heures qui ne sont pas fixées pour les repas. On va boire un café à la cafétéria. Donc, tout ça, ça fait doucement. C'est vrai que tu étais là présent, mais concrètement, dans la qualité et la quantité du travail, tu n'étais pas vraiment à 100%. Alors, il va recevoir sa paye. Là, c'est Bémirma. Et là, il doit faire très attention à être là à l'heure. Pourquoi? Parce que les Chachamim, ils ont même makpid de ne pas faire de partir du Birkat Amazon pour ne pas qu'on vole, entre guillemets, du temps de travail de l'employeur. Après, il nous dit encore une phrase, et il doit aussi travailler de toutes ses forces. Pourquoi toutes ses forces? Donc là, on parle plus dans la qualité du travail. Un homme, donc, lorsqu'il s'engage à travailler, il travaille de toutes ses forces. Pourquoi? Parce qu'il y a Kovat Tzadik, parce que finalement, il y a Kovat Tzadik. Donc, Yaakov, lorsqu'il a parlé à Rélia, il leur a dit que moi, j'ai travaillé votre père, j'ai servi votre père, Bechol Kochi, avec toute ma force. Et c'est pour ça qu'on conclut qu'il dit qu'il a reçu un grand salaire et un grand sachar, comme il a marqué, Vaifrot, Aïsh Meod Meod, qu'il a grandi vraiment très très grand. En tout cas, donc qu'est-ce qu'on voit de ce qu'il dit ici l'Admorazaken? On voit que finalement, nous avons plusieurs choses. Déjà, première chose, c'est qu'il faut savoir que de la même façon que le balabait ne doit pas te voler, toi aussi, il ne faut pas que tu le voles. Il y a des temps de travail, il y a du temps de travail. Si on essaie à droite et à gauche d'arrondir un petit peu les heures, finalement de venir un peu en retard, même lorsqu'on est au travail, on ne travaille pas vraiment, ça c'est vraiment appelé du vol. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi qu'on a l'obligation de travailler bechol kochol toute sa force. Ça veut dire aussi dans la qualité du travail, il faut vraiment s'investir dans le travail. C'est ce qu'Adam Mourazaken dit. Après, dans la Sikha du Rabbi, on appelle le Raman, c'est un peu long, mais en tout cas, le Raman nous dit aussi un peu le même sujet, mais il agence un petit peu la halakha de manière différente. Le point que le Rabbi dit dans la Sikha est le suivant. Qu'en réalité, selon le Rambam, il y a deux choses que l'employé s'engage lorsqu'il signe son contrat. On a un contrat de travail, on a des conditions de travail, mais au-delà de ça, il y a aussi le travail en soi. Il y a deux choses, il y a deux points importants qu'il faut savoir. Premier point, c'est que le travail doit être fait, selon le Rambam. Pour que le travail doit être fait, melacha, c'est bekoach. C'est-à-dire qu'une personne qui fait un travail, il le fait vraiment bekoach. C'est-à-dire vraiment, son travail, il est fait avec toute la force qu'il a besoin de le faire. Ça, c'est par rapport au travail même. Ensuite, à part le travail en tant que tel, c'est-à-dire pour que ça s'appelle un travail, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai un travail. Pour travailler, il faut un peu transpirer, il faut un peu s'efforcer. Alors, tout le temps que je ne me suis pas efforcé, je n'ai pas fait le travail. Je me suis engagé pour travailler, donc je dois m'efforcer. Ça, c'est la première partie du Rambam. Deuxième partie, c'est que pas seulement au-delà du travail même, il y a aussi mon engagement à moi personnel. C'est-à-dire, j'ai le travail et j'ai mon engagement à moi qui va par-dessus. Le travail même, il faut travailler pour que ce soit un travail. Ensuite, j'ai aussi mon engagement à moi, Bechol Kochi, c'est la qualité du travail. Ça veut dire vraiment de travailler très très dur, de mettre le maximum de mes forces pour que le travail soit vraiment mené comme il faut. Et ça, ce n'est pas par rapport au travail, c'est par rapport à moi. Moi, j'ai engagement envers le balabay, j'ai engagement envers l'employeur de travailler de toutes mes forces, car je suis canot, j'appartiens à l'employeur. Étant donné que j'appartiens à l'employeur, donc finalement, je dois investir de toutes mes forces. Ça, c'est ce qu'il dit le Rabbi sur la vie du Rambam. Donc, selon le Rambam, on a deux points. On a un point, c'est de travailler bekoar, c'est-à-dire faire vraiment la melacha en soi. Et à part la melacha, il y a aussi mon côté à moi qui vient, c'est-à-dire mon engagement à moi face au propriétaire. C'est de quoi? C'est de vraiment de sortir un peu de mes limites et vraiment de travailler bechol kochi de toutes mes forces. Selon Admorazaken, par contre, le Rabbi nous dit qu'il n'y a pas ces différences-là. Dans tous les cas, maintenant vous allez me dire concrètement qu'est-ce que ça change. Concrètement, ça ne change pas grand-chose car finalement, on doit vraiment se donner pour le travail d'après tout le monde. Mais ensuite, il y a une différence par rapport ensuite à la halakha. On peut parler aujourd'hui, mais en tout cas, selon l'Admorazaken, il faut travailler, c'est bekoar, comme le dit le Rambam, bechol kochi, toutes les forces, mais ça, ce n'est pas finalement pour faire un travail. Le fait que je fais un travail, ce n'est pas pour moi. Je fais un travail aussi car je n'appartiens à l'employeur. C'est-à-dire que d'après l'Admorazaken,
dans chaque étape du travail que je fais, je ne le fais pas parce que je suis, je ne le fais pas parce que je dois faire un travail, je le fais parce que j'ai un engagement auprès de l'employeur. Car j'appartiens à l'employeur parce que Goufo Kanoi, parce qu'en vérité, que le Gouf appartient comme un Eved au moment du travail à l'employeur. Alors, pourquoi c'est important de savoir ça? C'est en vérité pour savoir en réalité jusqu'à combien je suis dépendant de l'employeur, jusqu'à combien finalement mon engagement finalement va affecter ma vie, va me dire finalement je dois faire attention dans chaque chose que je fais, car au moment du travail, je suis canot, j'appartiens finalement à l'employeur. Alors, au concret, pour répondre à la question qu'on a dit au début, on va donner plusieurs exemples. Déjà, il faut faire une différence entre pendant le travail et après le travail. Pendant le travail, comme on l'a dit, on est vraiment canouille, on est dépendant, on appartient en quelque sorte à l'employeur. Alors, c'est évident, on ne peut rien faire, on ne peut pas maintenant commencer à tricher, à venir en retard, à essayer de manger quand tu ne peux pas manger, à répondre au téléphone quand ce n'est pas le moment. Ça s'appelle du vol. D'accord, donc c'est évident qu'on ne peut pas faire ça. Pas seulement que ça s'appelle du vol, si on a un engagement, étant donné qu'on appartient au Adon, on appartient au patron, on appartient en quelque sorte, entre guillemets, évidemment, à un certain niveau, on appartient à l'employeur. Il faut faire attention, évidemment, pendant le travail, ça c'est une évidence. Pendant le travail, on ne peut pas voler. La paye qu'on va recevoir ensuite, ça va s'appeler un peu du vol, car j'ai volé du temps et j'ai été payé sur des heures que je n'ai pas travaillé. À part, c'est évidemment, je sais que le propriétaire, que le patron, que l'employeur, ça ne dérange pas, ou bien c'est comme ça qu'on fait en général, qu'il n'y a pas de problème. Mais sinon, évidemment, je ne peux pas tricher. Mais il n'y a pas seulement ça, car c'est évident. Je suis engagé, je dois respecter les heures. Je travaille de 9h à 5h, par exemple. Je sais que 9h à 5h, je dois respecter les heures de travail. Ça, c'est une évidence. Mais c'est quoi le chidouche de ce qu'on dit? C'est que même après le travail, une fois que je suis sorti du travail, il faut que je fasse attention à tel point que le Shulchan Aruch nous dit, et le Mourazakel le rapporte dans le Siman, donc aussi dans le Siman Shelamed Zayin, dans le Shulchan Aruch, rapporte qu'une melacha, un travail qu'on fait, une personne qui travaille le jour ne peut pas aussi travailler la nuit. D'accord? Donc, une personne, maintenant, l'exemple qu'on a dit au début, une personne qui vient maintenant et qui me dit, je suis musicien durant la nuit, tous les soirs j'ai un mariage et aussi je travaille le matin à l'école ou je travaille dans une société, etc. Si on voit que finalement cette chose-là va atteindre la qualité du travail durant la journée, il n'aura pas le droit de travailler ce qu'on travaille, il devra trouver un autre moyen. Si c'est, on va dire, c'est une fois de temps en temps, alors ce n'est pas grave, parce que c'est le DR de ne pas être McPid. En général, l'employeur ne fait pas attention à ça. D'accord? De temps en temps, ça peut arriver. De temps en temps, on peut avoir un mariage. Mais si c'est tous les soirs, finalement, que je dors tard, le matin, je me lève fatigué, et ça va vraiment détériorer la qualité de mon travail le lendemain, à ce moment-là, c'est interdit. D'accord? Donc, de faire ça de manière constante, interdit. Si c'est une fois de temps en temps, à ce moment-là, les poskim très prochaine dit que c'est permis. Autre exemple, on n'a pas le droit, le Shulchan Aruch nous dit qu'on n'a pas le droit à la hariv, on n'a pas le droit finalement de se faire souffrir et de jeûner ou finalement de faire la grève de la faim. D'accord? Donc ça peut être vraiment de manière un peu extrême ou moins extrême, mais si vraiment ça va finalement détériorer la qualité de mon travail, là aussi ça va être assez haut. Donc une personne qui fait un régime doit faire attention. Attention que finalement le régime qu'il fait ne va pas donc affecter le niveau, la qualité du travail qu'il doit faire. Donc, on a donné l'exemple au début, une enseignante qui désire de faire un régime, il va falloir qu'elle agence ça, qu'elle le fasse de manière à ce que ça ne va pas finalement et donc causer des problèmes à la qualité de son travail. Un autre cas qui peut être intéressant, on sait qu'on a la coutume, donc on a de jeûner lorsqu'on a un jour de Yortzeit. Alors là aussi, une personne qui jeûne, étant donné que si c'est un tanit tibour, si finalement c'est une tanit qu'on a l'habitude de faire, que tout le tibour fait, Atifrosh Minat Tibour, d'accord, les postes qui ont écrit, on peut jeûner. Et si maintenant c'est un jeûne qui est personnel, parce qu'il fait un tanit ralom, il veut faire un tanit pour un yortzeit, etc., à ce moment-là, il vaut mieux qu'il demande à un rave concrètement pour savoir quoi faire. Un autre point, une personne ne peut pas veiller la nuit. Façon de ne pas veiller. Donc, à part le travail, aussi le fait de veiller. Pourquoi? Parce qu'évidemment, s'il veille le lendemain matin, il sera fatigué et il aura beaucoup plus de mal à travailler. Alors, une question qui peut se poser, une personne qui se lève pour les slichot, surtout que les Sfaradim se lèvent vraiment durant 40 jours depuis Rosh Chodesh Elul, se lève pour les slichot. Est-ce qu'il a le droit donc de se lever pour les slichot quand il va être fatigué le lendemain matin? Alors, c'est vrai qu'il y a des poskim qui ont un peu hésité. De manière générale, il pourra se lever pour les slichot car c'est le même principe que le Tanit Tibour, avec des Frosh Minat Tibour. Surtout que des fois, par exemple, un moré, des fois un enseignant, s'il ne se lève pas pour les slichot, évidemment, l'élève vont voir quoi? Le moré ne se lève pas pour les slichot. Donc, ça va aussi directement porter atteinte à son travail, d'accord, à ses élèves. D'accord, une chose que le Shulchan Aruch nous rapporte, sur l'arbre de Macha, de ne pas trop manger, car lorsqu'on mange trop, à ce moment-là, on est plus fatigué, on est plus lourd, on est plus fainéant. Par rapport à la question qu'on a posée,
Est-ce une personne qui a reçu, par exemple, qui a eu la possibilité, qui a eu un arrangement avec le patron de finalement d'avoir un jour de repos au milieu de la semaine, et ensuite cette personne-là souhaite travailler pendant le jour de repos. Est-ce qu'il a le droit ou pas? Alors, parce qu'on dit que ça dépend. Si maintenant l'employeur a donné ces jours de repos-là pour qu'il puisse se reposer, à ce moment-là, c'est interdit. C'est interdit car tout simplement, je t'ai donné justement ce jour pour te reposer, pas pour que tu te fatigues encore plus. Tandis que si maintenant c'est le contraire, par exemple, je te donne un jour de repos, tu te reposes. Maintenant, je n'ai pas vraiment pensé. Là, j'ai juste envie de faire une pause. Ce temps-là t'appartient. Pourquoi? Car tu es peut-être, entre guillemets, mon serviteur durant les jours de travail, et pendant le jour du repos, il t'appartient et là, tu n'as pas de compte à me rendre. D'accord? Donc, c'est évidemment inutile de préciser que ça, c'est pour le travailleur en soi, pour l'employé en soi. Mais nous, de l'extérieur, on n'a pas le droit de venir et de déranger, évidemment, l'employé. Alors, pour conclure, on va donc rapporter maintenant c'est quoi la aura, qu'est-ce qu'on apprend tout ça dans la Vodat Hashem. Donc, évidemment, on sait, comme on l'a vu juste avant, qu'une personne ne doit pas simplement travailler, mais travailler bechol kocho, de toutes ses forces. Comme on a ramené aussi le pasuk avec Jacob. Jacob, il a dit bechol kochim avati et avichem, que moi j'ai servi la vanne à Rami, je l'ai servi de toutes mes forces. Alors Rabbi nous enseigne qu'en réalité, quel est l'enseignement qu'on tire de tout ça? On sait très bien que lorsqu'on vient dans ce monde-là, on vient finalement pour faire une shlichut dans ce monde-là. Donc, de la même façon que Yaakov Avinu, lorsqu'il est descendu, il est parti chez Lavan, il est parti pour sa shlichut, il est parti à Haran, c'était Haran Af Shel Olam, là-bas c'est la colère de Dieu résidée. De la même façon, si nous, lorsque finalement on descend sur terre, peut-être que là où c'est peut-être plus sympathique en bas, il y a peut-être moins de corruption, peut-être c'est plus tranquille, c'est évident, mais concrètement, on sait qu'une fois qu'une personne a fait son tikkun là-haut, il est néné Meziva Shrina, peut tranquillement écouter la Torah des tzadikim en haut. Donc, il pourrait se dire, tu sais quoi, finalement, la spiritualité, c'est l'essentiel. Mais ensuite, on dit non, toi, tu dois descendre maintenant à Haran, comme Yaakov Avinu. Tu dois descendre à Haran Av Shel Olam, l'endroit où la colère de Dieu réside. Ça veut dire que ce n'est pas forcément l'endroit le plus magnifique, spirituellement parlant, du monde. Mais concrètement, Akadosh Baruch Hu t'envoie là-bas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Rabbi nous enseigne que c'est Bechol Kochi. Une personne pourrait se dire, c'est quoi, bon, c'est vrai. Écoute, je descends en bas, je dois faire ma shlichut, je dois faire une melacha. Comme on a dit, la melacha qu'on doit faire pour le propriétaire, pour le ma'avid, pour l'employeur qui est à Kadosh Baruch Hu. Je fais mon travail, je fais une melacha bekoar. Je fais, comme on l'a dit avec le Rambam, je fais vraiment une melacha bekoar. Ça veut dire je fais pour que le travail soit. Mais ensuite, est-ce que j'ai besoin vraiment de mettre tout mon être dedans? Alors on dit bechol kochi. Je dois vraiment mettre toute ta personne dedans, pas simplement mon corps amassé, pas simplement te dire je fais pour m'en débarrasser. Ah, je dois reprocher un autre juif, je dois faire un travail concret, je dois éclairer autour de moi. Bon, moi, mon yann, c'est quoi? C'est d'étudier la Torah. Moi, mon yann, c'est quoi? C'est de ressentir des sentiments profonds d'attachement à Dieu durant la tefila. Mais ensuite, de faire des choses qui sont concrètes dans ce monde-là, vraiment éclairer le monde, ça, non, ça, c'est pas pour moi. Alors, je vais le faire, je n'ai pas le choix. Akadosh Baruch Hu m'a demandé. Mais concrètement, je le fais vraiment de manière juste pour m'en débarrasser. Bekabalat ol. Pour ça, Akadosh Baruch Hu nous dit non. Bechol kochi. Tu dois faire de toutes tes forces, c'est-à-dire que vraiment que toutes tes forces soient appliquées. Ayom la sotam. Quoi, tu veux arrondir un peu arrondir un peu les angles, de piquer à droite à gauche de l'employeur, c'est-à-dire d'essayer de radiner un peu sur les efforts qu'on peut faire et d'annuler ta shlichut. Non, pas seulement que tu vas faire le travail comme il faut, mais en plus, tout le travail que tu vas faire, ça va être uniquement pour le balabait, c'est-à-dire pour Akadosh Baruch Hu. Tout le temps qu'on est là-haut, combien qu'on s'occupe de nous-mêmes, on s'occupe de notre propre personne spirituellement, ça peut être encore expliqué, je le fais pour moi, je le fais pour me parfaire, je le fais pour mon développement personnel. Mais à partir du moment où je vais sortir dehors, je vais faire le maasé, je vais faire l'action concrète et je vais le faire pas simplement pour le faire de manière extérieure, que maasé, que dans l'action, que dans l'acte, mais je vais aussi mettre des rôles, corriger toutes mes forces. À ce moment-là, ça s'appelle la voda du balabait. À ce moment-là, on est vraiment, on accomplit le Enyan que Evet Kanoï, qu'en vérité, nous sommes Goufo Kanoï, on appartient à Kadosh Baruch Hu. Alors, on souhaite tous qu'on ait tous même qu'on a déjà passé Shavuot, qu'on passe tous une année de Kabbalah Torah, Besimcha ou Bepnimiut, qu'on reçoive tous la Torah de manière profonde et qu'évidemment, la Torah, c'est Metsuve Veose, c'est du concret. Et dans le concret, évidemment, on ne doit pas oublier qu'on doit respecter Madame la Chavero, tous les dîners qu'on avait pris aujourd'hui. Alors, un grand charcoir à Rav Levi Bisberg. Bezrat Hashem, à la prochaine fois, avec, si Dieu veut, Mashiach très prochainement.